Ben, bienvenue à ce grand réencodage. Je suis présentement sur Zoom avec des participants. Votre présence dans Zoom, ça permet de faire un réencodage de votre matrice personnelle. On vient utiliser votre matrice à vous, étant donné que vous êtes présent, que vous avez votre caméra d'ouverte. Il y a une possibilité, je dis possibilité parce que on ne le fait pas tout le temps, que l'on mette en avant-plan certaines personnes. Sinon, on affiche la galerie de gens au complet pour venir intervenir sur votre matrice personnelle. Donc, dans une séance comme celle-ci, ben, ça permet des grands réencodages, comme le titre le dit. Des grands réencodages, c'est on se réencode. Ça veut dire qu'on change l'information qui est inscrite à l'intérieur de vous. Un autre synonyme, ça serait vous vous dématricialisez un petit peu plus pour devenir un petit peu plus divin. C'est une façon d'ascensionner. L'ascension, c'est une déprogrammation de la matrice. La séance aujourd'hui, elle est séparée en deux parties. Première partie, séance de prise en charge. Je vais appeler ça aussi une séance de réencodage avec Carl. Vous allez passer un petit moment avec Carl. Lui, il va s'exercer à suivre son flow de l'instant. Donc, suivre le flow de l'instant, ben, c'est d'être soi-même dans le corps, puis d'être du calme, puis de parler en étant calme, puis de s'auto-rectifier en continu et de faire en sorte que ben, ça anime une séance de déprogrammation pour tout le monde. Et ensuite, moi, je vais faire la deuxième partie. Euh, j'ai aucune idée de ce qui va se passer en deuxième partie. Je vais tout simplement m'exercer moi aussi d'être mon flow, d'être Marie-André, divine et matricielle dans mon corps et de prendre parole et de faire une séance de déprogrammation avec vous. Je cède maintenant la parole à Carl. À tout de suite. Mon verre, il est là. Bonjour à tous! On débute! On débute pour du grand réencodage. Donc, on vient s'incarner, on vient faire un grand retour à soi. On est soi dans son corps. Puis là, vous le faites avec moi, on le fait tous ensemble. Et je viens vous inclure hautement, je viens inclure tous les humains, je viens inclure, la matrice de ce qui est disponible au maximum, sans forcer. Sans forcer, je viens être moi, la matrice, les humains. Puis ça forge mon identité de l'instant. C'est ça qui est mon identité. Je viens incarner ça dans la matière. Avec ça que je travaille. Et ça permet déjà des réencodages. J'ouvre une fenêtre d'intervention spécifique pour chacun d'entre vous. Donc, une grande fenêtre pour votre besoin du moment. Je le fais en collaboration avec l'intraterre. J'inclus hautement l'intraterre dans mon pilier. Je me déploie, j'inclus du haut astral et je processe avec vous. Je vous invite à être juste vous, sans forcer, à respirer dans votre centre, à être littéralement votre respiration dans la matière et on se réencode comme ça. Et là, moi, je m'exerce tout simplement à suivre un flow. Mais mon flow, c'est un retour à moi. Donc, de ce léger mouvement de retour à moi continuel ou semi-continuel. Je fais ça. Je reviens comme ça. Je reviens comme ça. Malgré tout ce que je perçois, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe devant moi avec mes sens, avec mes multiples sens, parce qu'il se passe des choses dans d'autres dimensions qu'on perçoit et qu'on réagit. Il se passe d'autres choses sur la planète qui vient nous affecter en continu. Ben là, je viens juste comme me retourner vers moi, en retour à moi, dans le corps, dans la réalité du corps. Je viens ouvrir une fenêtre d'auto-rectification. Je le fais pour tous les participants. Je viens ouvrir une fenêtre d'auto-prise en charge et une grande fenêtre pour augmenter le raccord à la Terre. Raccord à la Terre artificielle, la croûte de surface,
ce raccord qu'on dit artificiel, mais aussi le raccord à l'intra-terre. Donc, on vient travailler avec les deux, littéralement avec les deux. On vient fusionner avec la grande connexion à la Terre. On vient se grounder, se connecter à la Terre, mais aux deux possibilités en même temps. On n'en fait qu'une. On travaille à fusionner les deux réalités, les deux grands branchements, parce qu'il y a des sous-branchements, mais si on résume de façon sommaire, il y a une connexion à la Terre de surface, connexion qui a été modifiée, mise en place pour notre jeu, puis il y a une connexion à l'intra-terre qu'on est aussi en train de déverrouiller. On respire, on est soi et on s'auto-rectifie. Je le fais pour moi, je le fais pour vous, vous le faites pour vous, puis vous le faites pour tous les humains en même temps que vous êtes dans l'instant. Je viens afficher un peu la galerie et je poursuis des grands réencodages, des grandes autorectifications pour moi. Je viens hautement vous processer, je viens processer la matrice et je viens vous ouvrir d'autres fenêtres. Du simple fait de vous regarder, il y a d'autres possibilités de prise en charge. J'ouvre des fenêtres d'intervention pour chacun d'entre vous. Je fais ça avec cette page-ci et je vais vous défiler. J'ouvre d'autres fenêtres pour l'autre page, pour les deux autres personnes et pour la dernière page. Donc, je viens vous ouvrir des fenêtres en semi-conscience d'intervention pour votre réalité, pour votre matrice, pour votre propre jeu d'incarnation. Il y a beaucoup de neutralisation, il y a des grandes prises en charge, il y a de la grande réécriture en ce moment. Ça pourrait sembler nous paraître qu'il ne se passe pas grand-chose ou qu'il ne se passe rien. Si on bascule dans sa réalité du corps en retour à soi, beaucoup de neutralisation. Il n'y a pas un très haut taux de ressenti, mais il y a des grandes réécritures en cours. Je viens ouvrir une fenêtre pour faciliter l'incarnation de soi, pour faciliter le retour à soi, pour se faciliter son identité dans le corps, pour faciliter à être soi dans la réalité du corps. Je le fais pour vous tous, en direct ou en rediffusion. Je viens prendre en charge nos 4 corps principaux, physique, éthérique, émotionnel et mental, et je viens augmenter la fusion avec la matière. Je le fais en collaboration avec l'intraterre et j'ouvre une fenêtre d'intervention. On vient purger le système nerveux. Ça nous facilite à venir s'installer plus bas, plus près de la matière. Ça devient comme plus accessible parce que du ménage s'opère, parce qu'il y a du nettoyage et des purges en cours. Donc, ça vient littéralement faire de la place à être encore plus la matière, plus le corps, plus soi au niveau de la matière. Comme ça. Je viens ouvrir des fenêtres spécifiques pour certains types d'encodage, pour des piliers qui sont encodés pour être plus actifs pour l'ascension planétaire. Je viens donc ouvrir des fenêtres particulières. On n'a pas besoin de savoir nécessairement c'est qui. Si vous êtes là, vous êtes raccordé à une divinité, vous avez votre propre encodage qui est parfait pour vous. On vient travailler avec l'information disponible et avec ce qui est à faire dans l'instant. Donc, j'ouvre des fenêtres pour un certain type d'encodage. C'est donc pour déverrouiller des piliers. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est déverrouiller des gens pour qu'ils puissent prendre parole, pour qu'ils puissent processer avec plus d'aisance, pour qu'il y ait moins d'entraves à être dans leur réalité du corps et à faire le boulot et à passer à l'action. Si on le fait pour un certain nombre d'humains, ça va permettre à d'autres humains, par la bande, et même assez rapidement par la suite,
de eux aussi se déverrouiller. Il y a tout simplement une séquence optimale à respecter et ça, c'est inscrit comme ça, c'est programmé comme ça. Donc, je fais simplement le boulot, j'ouvre les fenêtres d'intervention pour ces piliers, pour ces humains et je viens processer avec vous. Et ça, c'est dur à comprendre pour le mental. C'est tellement facile à juger et je viens vous réencoder. Ouais, ouais. Là, je m'auto-rectifie et je le fais en vous regardant. Donc, je défile des participants devant moi et je me réencode. Ça vient rehausser ma collaboration à l'ascension. Ça vient rehausser ma collaboration avec chacun d'entre vous. Plus je me rectifie, plus ça devient facile et accessible de collaborer avec d'autres humains. Et plus on se rapproche graduellement d'une identité commune. J'ouvre une fenêtre d'intervention pour des nouveaux humains qui vont venir éventuellement, qui vont s'ajouter au Zoom qu'on fait en ce moment. J'ouvre une fenêtre pour préparer des humains à venir joindre. En fait, on a besoin de nouveaux participants. Graduellement, les participants vont augmenter. Le nombre de participants va augmenter. Certains vont quitter, c'est OK. Certains vont prendre des pauses. Certains viennent ponctuellement. Et là, on travaille à aller préparer des nouveaux humains qui vont venir pour la première fois, qui vont ouvrir leur caméra pour la première fois et qui vont se livrer au jeu de s'auto-rectifier et de se mettre littéralement exposés devant nous tous et qu'on se rectifie avec eux. Donc, je viens déjà faire un bout de réencodage pour des nouveaux humains qui vont se joindre. Et je m'auto-rectifie. Je fais une prise de parole de calibration, je fais une prise de parole avec l'intraterre, je prends parole pour tous les humains raccordés, je prends parole pour tous les participants à ces séances. Et là, je prends parole pour tous ceux qui ont déjà ouvert leur caméra sur Zoom. Et je commence à prendre parole aussi pour des humains qui vont éventuellement ouvrir leur caméra et participer à ces réencodages avec nous. Je suis hautement en joie. Je fais une très, très grande prise de parole de calibration. Je poursuis mon auto-rectification et je suis vraiment en joie de faire ça avec vous, de vous accompagner, de me déverrouiller et de vous réencoder. Et c'est un peu ça que vous faites en participant. Vous vous auto-déverrouillez, vous déverrouillez d'autres humains, vous vous rectifiez à être en collaboration avec des humains qui ont une divinité d'encoder dans leur corps. Et plus on vient se neutraliser comme ça, et plus l'ascension se déverrouille. Un gros merci, je suis hautement en joie. Les interventions se poursuivent et je laisse la place à Marie qui continue la séance. Bye bye tout le monde. Merveilleux! Hey, on poursuit exactement, hey, j'ai envie de dire exactement le même flow. Exactement, on est en train de se faire une très grande séance d'auto-rectification personnelle. Je poursuis toujours avec un retour à moi. Le retour à moi, c'est que plutôt que de se projeter à l'externe, tu sais, d'être comme ça, puis quand on est comme ça, ben c'est pour aller prendre de l'énergie comme ça. Fait que là, on revient. Là, on revient, puis là, on s'auto-alimente en énergie. Là, je parle d'énergie parce que dans la matrice, c'est exactement ça qui se produit. Fait que le retour à soi, c'est je suis dans la salle Zoom en ce moment, tu sais, j'ai un écran, je vous vois, mais je reste là. Puis là, je fais ça comme ça avec moi-même. Je fais ça avec moi-même. Pour certaines personnes, c'est un peu plus déverrouillé de faire cet exercice-là. Pour certaines personnes, c'est presque pas forçant. Et pour d'autres, c'est
Ah, mon Dieu, il faut que je m'en remette à moi. Ben oui, pour certaines personnes, il peut y avoir une souffrance de mince. Je ne peux pas aller prendre mon énergie à l'externe. Je vais m'auto-alimenter avec ma propre énergie. Là, j'ouvre une parenthèse, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne dans la matrice, là. Il y a tout un système d'auto-alimentation énergétique qui est autonome pour vous, mais je vais pas le décortiquer dans la séance en ce moment parce que c'est juste pas d'actualité. Je referme ma parenthèse. Donc, en ce moment, vous allez respirer avec tout votre corps, puis vous allez vous auto-rectifier en faisant le retour à vous. Puis là, on va commencer par faire un exercice tout simple. Vous allez regarder un objet devant vous. Fait que là, on ne regarde pas un écran, on ne regarde pas la figure de quelqu'un. Vous allez prendre un objet en avant de vous, vous allez le mettre en avant de vous comme ça. Puis même si vous regardez l'objet, vous allez rester là. Puis vous allez vous auto-rectifier pendant que vous regardez l'objet. Et pendant que vous faites cet exercice-là de regarder l'objet, ben moi, je vais m'auto-rectifier, mais je vous rectifie en même temps. J'ouvre des fenêtres, puis je déverrouille pour permettre aux humains d'être capables de faire cela de façon naturelle, sans forcer, et que ça devienne automatisé. Que ça devienne automatisé, que vous êtes tellement vous-même, ici et maintenant, et que vous vous en remettez uniquement à vous. On s'en remet uniquement à sa propre matrice. Parce que votre matrice, en ce moment, ben, elle est autonome. Vous, là, dans votre corps, avec votre conscience à vous, dans votre corps, ben, vous êtes autonome. Mais vous avez des programmes qui font en sorte que on n'y croit pas à cette autonomie-là. C'est OK, on s'auto-rectifie. Puis on respire avec tout le corps, parce que là, le système nerveux, il travaille. Ça va bien. Pour certains, dans la salle Zoom, ou d'autres qui sont en train de nous réécouter sur YouTube, parce que si vous êtes en train de nous écouter sur YouTube, vous pouvez très bien faire les mêmes exercices. Pour certains, ça processe déjà énormément pour vous de juste faire cet exercice-là. Donc, venez pas forcer, là, si c'est déjà vraiment intense pour vous, bien là, on peut lâcher l'exercice, là, puis faites juste relâcher, puis laisser aller comme ça, puis là, vous êtes en vacances. D'accord? Bien, il n'y a pas vraiment de vacances, là, parce que ça vous réencode malgré vous, hein, à votre insu, mais vous êtes en vacances pareil. Pour les autres, on va faire un deuxième exercice. Vous allez afficher une personne en avant de vous autre que moi, n'importe qui dans la salle Zoom, ou afficher toute la galerie des gens. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, c'est plus facile. Moi, je vais afficher la galerie en ce moment. Si vous affichez la galerie, c'est peut-être un peu plus demandant. Si vous choisissez une personne en particulier, tu sais, que vous focussez sur une personne, c'est plus facile. On va faire exactement le même exercice. Fait que là, on va venir regarder quelqu'un, puis là, on fait notre retour à nous, puis on s'auto-rectifie. Et là, la prise en charge est un petit peu plus demandante, là. Ça processe plus. Puis là, vous pouvez changer de personne comme ça, d'un petit carré à un autre. Puis là, j'ouvre des fenêtres, je déverrouille. Puis là, on est en train de hautement venir se désidentifier sans trop comprendre comment c'est en train de se faire, mais ça se fait. On s'auto-reprogramme. C'est plus qu'une déprogrammation, c'est une neutralisation de la matrice. On est en train de liquider littéralement des programmes reliés à des relations interpersonnelles
même si c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est une relation pareille. Donc, si vous voulez bénéficier hautement de cet exercice, ben, il suffit d'ouvrir votre caméra. Si vous ouvrez votre caméra en ce moment, ben, vous allez être volontaire pour hautement participer à l'ascension planétaire et vous déprogrammer. Je respire avec tout mon pilier, donc je respire avec tout mon corps. Puis là, on a toutes sortes de ressentis, là. On ne se le cachera pas qu'il y a des ressentis particuliers. Tu sais, des fois, on dirait que ça veut faire ça comme ça. Des fois, ça va mieux. Des fois, on peut percevoir des textures ou des trucs. C'est OK, on s'auto-rectifie. Autrement dit, là, on est en train de s'en remettre à nous-mêmes, même si on est en train de regarder d'autres humains. De s'en remettre à nous-mêmes. Puis là, ça déprogramme. Ça déprogramme le jugement que l'on porte envers soi-même. Votre niveau de confort avec vous-même. Respiration avec tout le corps, c'est obligatoire. Le système nerveux, il est en train de faire ça. Ça prend en charge des programmes ancestraux. Ben, je vais en nommer juste quelques-uns, là, de peur d'être vu, d'être reconnu, d'être considéré. La peur de faire la job, de faire le boulot, d'être à la hauteur de soi-même, à la hauteur de la situation en ce moment. Puis là, ça développe le flow. Pourquoi? Parce qu'on se déprogramme. Puis plus on se déprogramme, plus on a accès à de la connaissance. Donc, le divin à l'intérieur de soi. Ce que ça déprogramme aussi, c'est le jeu de programme qui se joue quand on regarde quelqu'un. Aussitôt qu'on pose les yeux sur un humain, donc sur un petit carré en ce moment à l'écran, il y a un jeu de programme qui s'active, donc il y a un jeu d'énergie qui s'active, puis c'est là par défaut. Pourquoi? Parce que dans la matrice, c'est comme ça. Donc, on est en train de déprogrammer ce jeu d'échange d'énergie de humain à humain. Puis là, ce que ça fait de la neutralisation. C'est ça qu'on fait. Et là, ça va venir augmenter la part de vous qui est confortable. Mais si vous êtes de plus en plus confortable avec vous, bien, dans la matrice, on va appeler ça de la confiance. Du point de vue du divin, de la confiance, ça n'existe pas. C'est un concept illusoire. Par contre, ce qui existe, ben, c'est d'être en paix avec soi-même. Plus tu es en paix avec toi-même, ben, plus tu es OK d'être là, de parler, puis de faire des actions. La confiance est directement reliée au niveau de paix avec soi-même. Le mot confiance, c'est un mot superflu dans la langue française. C'est un mot qu'on pourrait juste supprimer. Puis on travaille à si je m'en remets à moi, puis que je m'auto-rectifie dans la situation actuelle. Tu sais, des situations de vie, il y en a plein, là. On se lève le matin, c'est une situation. On embarque dans la voiture, c'est une autre situation. On s'en va au boulot, c'est une autre situation. On parle avec quelqu'un, c'est une autre situation. C'est ça, la vie, tu sais. La vie, c'est de l'expérience en continu dans des situations. Fait que là, si tu t'en remets à toi-même puis tu t'auto-rectifies,
ben là, là, tu vas avoir une diminution considérable de oh mon Dieu, qu'est-ce que la personne est en train de penser? Si je fais ça, ça va-tu être OK? Mais non, tu vas juste être en paix avec ce que tu dois être et faire dans l'instant. Donc, tu vas augmenter ton niveau de confort avec toi-même. Ce n'est pas négligeable le fait de faire ce simple exercice de je reviens à moi comme ça. Puis là, tu reviens à toi, c'est une chose. Puis de t'auto-rectifier dans ton retour à toi, c'est une deuxième chose. Parce que tu pourrais juste faire un retour à toi comme ça fait une partie du boulot. Si tu veux vraiment déprogrammer slash déverrouiller ta propre ascension à toi, donc ta déprogrammation à toi, ben là, tu vas venir t'auto-rectifier dans ton retour à toi-même. Puis à un moment donné, là, puis ça peut aller très vite, hein? Parce que ça, là, cet exercice-là, là, il vient manger des programmes, tu sais, les programmes que tu es, qui tu es en ce moment, avec toutes tes réactions d'humain normales, qui fait que t'es toi, ben là, ça va venir manger, là, tiens, des grosses bouchées. C'est vraiment des grosses bouchées, là. Le niveau de neutralisation, là, il va monter en flèche. En ce moment, nous avons, où on est rendu en ce moment au niveau de la ligne ascensionnelle, puis là, j'ai de la misère à parler, ça m'arrive des fois quand ça rectifie trop, sur la ligne de temps ascensionnelle. On a augmenté les niveaux d'autorisation pour venir prendre en charge la matrice personnelle. Donc, en ce moment, je vous donne un exemple. Si Pascal est dans la salle Zoom en ce moment, ça, c'est une chose. Niveau d'autorisation qui est là. Puis que Pascal, elle ouvre sa caméra. Ah, ça augmente un peu le niveau d'autorisation. OK, là, je propose un exercice. Il n'y a aucune obligation de faire l'exercice. Mais si elle fait l'exercice puis qu'elle fait un retour à elle, oh mon Dieu, là, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, parce qu'elle a fait l'exercice, là, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ensuite, si elle vient s'auto-rectifier, puis tu sais, même si Pascal, elle ne sait pas comment s'auto-rectifier, ben moi, j'ai envie de te dire, tu le fais. Parce que tu sais comment le faire. Ton mental, il ne comprend pas parce que l'ascension, ça ne se comprend pas, ça se vit. Mais dans ton corps, tu sais c'est quoi s'auto-rectifier, fait que tu fais-le. Fait que là, si elle s'auto-rectifie, ben là, Pascal, là, c'est déprogrammation fois 1000, fulgurante. On respire avec tout le corps parce qu'en ce moment, là, il y en a plein qui font l'exercice. Puis là, c'est normal si on lâche, hein, parce que, tu sais, on peut lâcher, puis ensuite, tu refais l'exercice. C'est OK. Je vais vous demander de ne pas forcer. Si vous êtes en train de forcer, c'est signe qu'il faut prendre une pause de l'exercice. Parce que l'ascension, ce n'est pas quelque chose... tu sais, quand on dit qu'on va venir prendre en charge toute la matrice, oui, on va prendre en charge toute la matrice, mais on ne sera pas obligé de goûter à toutes les parties de matrice comme ça. Tu sais, je fais souvent l'analogie qu'on mange des bouchées de la matrice. Bien, chaque bouchée qui sont mangées de la matrice, on n'est pas obligé de les goûter puis de les digérer. On va goûter, là, tiens, un grain de sable, puis il va y avoir une partie gigantesque qui est neutralisée. Donc, si vous faites l'exercice pendant quelques secondes, puis vous relâchez, bien, le quelques secondes, dans quelques minutes, il va être devenu gigantesque. C'est comme ça que ça fonctionne, l'ascension. Pour que vous soyez dans la réalité du corps, que vous ayez accès à cette connaissance-là du divin en vous, d'être littéralement un être divin incarné dans un corps physique, ben c'est obligatoire de venir collaborer à s'installer dans la réalité du corps. La collaboration, c'est votre conscience à vous. Tu sais, Vicky, là, Vicky, elle a un ego. Ego, conscience, peu importe. Pour moi, c'est un synonyme. Elle va prendre du Vicky, là,
elle vient s'installer dans la réalité du corps, comme ça. Dans la réalité du corps, là, c'est que tu es au niveau du corps. Tu es là. De ce que tu peux être là dans l'instant. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour toi, puis le divin, il est plus actif. Fait que tu deviens plus divine ici et maintenant. Il y a plus de neutralisation dans ton expérience. Puis tu as accès à une connaissance qui est là. La connaissance qui est là, attends-toi pas à ce qu'elle aille dans ton cerveau puis que tu réagisses à ça. La connaissance du corps, c'est de la connaissance du corps. Ça ne monte pas au mental. C'est là. C'est comme un savoir profond intégré. Puis là, dans ta réalité du corps, ça, là, la réalité du corps, là, c'est la plus grande collaboration que vous pouvez faire en ce moment pour votre propre ascension à vous. Puis quelqu'un peut venir ascensionner de façon personnelle pendant des années juste à faire ça. Puis ce qui est incroyable, c'est que la réalité du corps se met à jour en fonction de où on en est rendu dans l'ascension planétaire au grand complet. Fait que juste parce qu'on fait une séance Zoom en ce moment, ben on déverrouille l'ascension. Ça veut dire qu'après la séance, quelqu'un qui n'a jamais écouté la séance Zoom de sa vie, puis il vient se placer dans la réalité du corps, ben sa réalité du corps va être différente. Pourquoi? Parce qu'il va se mettre à jour concernant l'ascension au complet, de ce qui est déverrouillé, de ce qui est disponible, de ce qui est disponible pour l'humanité en ce moment. Maintenant, vous pouvez déverrouiller votre propre ascension. Puis là, en date d'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans la salle Zoom en ce moment, tous les gens qui nous écoutent sur YouTube, tous ceux qui font partie du programme Mon Ascension, j'aurais envie de dire tous ceux qui veulent, de près ou de loin, faire un processus d'ascension en conscience. Tu sais, d'être conscient, puis de collaborer un minimum. Bien, tout le monde qui sont dans cette situation-là, hein, bien, en ce moment, c'est possible pour vous de vous auto-déverrouiller. Vous pouvez vous déverrouiller tout seul, comme ça. Vous pouvez être chez vous. Tu sais, vous avez pas YouTube d'ouvert, là. Tu sais, il n'y a pas un podcast qui joue dans vos oreilles, là, puis que vous entendez ma voix dans votre oreille, là. Il n'y a pas ça. Vous êtes tout seul chez vous. Vous savez que la réalité du corps, ça existe. Vous savez que vous pouvez embarquer dans la réalité du corps, puis vous auto-rectifier comme ça dans la réalité du corps. Bien là, vous commencez des déverrouillages pour vous. Vous commencez à collaborer vraiment pour l'ascension, pour votre ascension, puis là, il y a une déprogrammation en cours. Puis là, si vous venez comme ça, respirer avec tout le corps, puis que vous commencez à vous auto-rectifier avec un retour à vous, là, puis que vous incluez toute la matrice, du moins ce que vous pouvez dans l'instant, parce que j'ouvre une parenthèse, je le dis souvent, même si je voudrais inclure toute la matrice, bien, je ne suis pas autorisée en ce moment à inclure réellement toute la matrice dans mon expérience, mais je vais inclure ce qui est disponible, ce qui est autorisé sur la ligne du temps ascensionnel. Fait que là, si tu commences à tout inclure comme ça, puis tu viens t'auto-rectifier, tu sais, je le fais là, en ce moment, là, avec vous, là, j'inclus tout. Puis je m'auto-rectifie avec un retour à moi comme ça. Puis là, ça fait toc, toc, toc. Puis là, tu vois qu'il y a plein de petits ressentis qui sont là, puis ça se neutralise. Plein de petits ressentis, puis ça se neutralise. Tu vois qu'il y a un certain mouvement. Moi, j'ai appelé ça un micro-mouvement. Puis là, ça se neutralise de plus en plus parce que là, à un moment donné, tu vas tellement venir te déverrouiller que cette sensation-là de ressenti, ben, elle va diminuer de plus en plus, puis à un moment donné, tu vas juste plus rien ressentir. Mais c'est pas encore arrivé, ça, d'avoir zéro ressenti. Fait que là, quand je commence à inclure toute la matrice comme ça, là, wow! Là, tu déverrouilles. Là, ton niveau de déverrouillage ascensionnel, il augmente, là. Il augmente. Puis là, tu as plus d'autorisation. Puis là, tu es plus autorisé à vivre des moments de neutralisation dans ton expérience. Là, tu participes hautement à l'ascension planétaire.
Tu sais, en réalité, on dit plein de choses, on aborde plein de sujets concernant l'ascension, mais l'ascension, ça reste hyper simple. C'est hyper simple. Tu es toi-même dans ton corps, puis tu processes l'ascension. Si on avait un résumé, là, tu sais, résumé à faire, ben, tu es toi-même dans ton corps, puis tu processes l'ascension. Tu le fais. Puis là, ton mental, il va pas trop tout comprendre. Il va en comprendre juste une partie. Mais tu processes l'ascension. Ben, wow, processer l'ascension comme ça, consciemment dans le corps, on qualifie ça de grandiose. On qualifie ça de je participe hautement pour l'ascension planétaire. Et là, tu es dans ta cadence ascensionnelle personnelle. Ta cadence personnelle là, est vraiment personnelle à toi. Fait qu'il y a des moments que la déprogrammation se fait plus rapidement, puis il y a d'autres moments que ça ralentit. Si dans ta cadence personnelle, ça ralentit, ben c'est signe que faut que tu reviennes, reprends du début. Tu fais un reset. Tu fais un reset, là, reset total, parfait. Tu vas commencer par juste être là, réalité du corps. Ah, tiens, beaucoup de boulot. Ben oui, parce que là, si tu rajoutes des trucs, si tu rajoutes des exercices, là, ben, tu vas avoir de plus en plus de boulot. Mais si tu as de la misère juste avec ce boulot-là, ben, c'est parce que c'est d'actualité pour toi là, de repartir de zéro, puis de prendre le temps de prendre en charge ce sur quoi tu mets de côté. C'est normal de mettre de côté. Puis là, tu es dans ta cadence personnelle à toi. Puis en ce moment, c'est comme ça que l'ascension se fait pour tous les humains. Vous avez une cadence personnelle. Moi, ma cadence, elle est différente de celle de Carl. Puis pour que je puisse être à côté de Carl, cohabiter avec lui, puis là, dans ce cas-ci, travailler avec lui, ben, il faut qu'à un moment donné, la cadence ascensionnelle, faut que ça suive. On ne sera pas pareil, mais tu sais, ça va faire ça comme ça. Mais tu sais, faut qu'on soit à peu près à la même place. Si l'écart est trop grand, ben là, c'est inconfortable pour les 2. C'est inconfortable pour les 2 parce qu'il il y en a un que c'est là, puis l'autre, on dirait qu'il faut le tirer, tu sais, la collaboration dans la matrice, parce que la matrice existe encore. Ça veut dire que Carl, il y a encore de la matrice, que moi, j'ai encore de la matrice, ce qui fait en sorte que, ben, cette matrice-là, il faut qu'elle collabore. Le divin, inquiétez-vous pas, il collabore avec tout le monde. Le divin, il collabore avec tous les humains ici présents, avec tous les humains de la planète, là. Le divin, lui, il en a pas. Le divin n'a aucun problème de collaboration. C'est la matrice qui, elle, à un moment donné, tu dois côtoyer des gens, avoir des relations interpersonnelles avec des gens qui sont à peu près rendus au même stade que toi. Quand l'écart est devenu trop grand, ça veut dire que les programmes de chacun, les programmes à toi, puis les programmes de l'autre personne, comme ça se confronte trop. Il y a un manque de compatibilité, puis le jeu d'énergie avec la personne, là, ça commence à grincher les dents. Ben, dans la matrice, ça, c'est désagréable. Fait que de façon naturelle dans la matrice, ben là, la relation va commencer à prendre de la distance, puis c'est OK que ça prenne de la distance pour que les 2, ben, on puisse évoluer à notre rythme, à nous. Puis sur notre ligne du temps personnel, ben, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver qui, dans l'instant, ça va plus fitter avec vous. Là, je vous le dis, là, dans un processus de très grande déprogrammation personnelle, il peut y avoir un flot de personnes changeantes régulier. Ça peut arriver, ça. Parce que si toi, tu te déprogrammes, tu te déprogrammes, tu te déprogrammes, puis plus tu te déprogrammes, plus
Tu es dans ta connaissance, puis dans ta connaissance, ben, il y a un boulot à faire pour l'ascension planétaire, puis tu vas vouloir juste faire ça. Je vais redire ça. Plus tu te déprogrammes, plus il y a de la connaissance, plus tu es toi, puis plus tu t'en remets à toi. Plus tu t'en remets à toi. Si tu t'en remets à toi, ben, si avant tu te nourrissais de l'énergie de quelqu'un, puis que là tu t'en remets à toi, ben, tu n'as plus besoin de la personne. Fait que de façon naturelle, tu vas comme délaisser cette relation-là parce que tu t'en remets à toi maintenant. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Plus tu te déprogrammes consciemment dans ton corps, plus il y a de la connaissance, puis plus cette connaissance-là, ben, ne sert que l'ascension. Donc, tu vas tellement devenir toi dans ton corps que, ben là, c'est évident qu'il y a une ascension planétaire en cours, puis là, c'est évident que je processe la matrice, puis là, c'est évident qu'il faut que je fasse ça dans ma vie, puis là, j'ai telle action à faire, puis c'est évident. C'est tellement évident. Puis là, je fais ça. Puis là, tu vas avancer dans tes actions, puis plus tu vas te déprogrammer, plus tu es dans l'action, plus tu te déprogrammes, plus tu es dans l'action. Puis là, c'est une boucle comme ça. Puis là, ben, tout ce que tu vas faire, être et dire va concerner de près ou de loin l'ascension planétaire. Et ça va faire en sorte que ton niveau de collaboration avec la matrice, là, il va être très profond. Tu vas rentrer dans la matrice comme ça. Puis là, tu vas prendre la matrice comme ça, là, puis là, tu vas avancer, puis tu vas manger des grosses bouchées, mais tu vas être en mouvement. Le mouvement est obligatoire. Puis quand je dis mouvement, là, c'est directement relié à ton niveau d'implication personnelle, ton implication dans la matrice. Oui, oui. Tu sais, je regarde un objet, là, je m'auto-rectifie. Puis là, je m'en remets à moi, là, puis c'est comme, ouais. Puis là, à un moment donné, tu vas kiffer ta vie à faire ça. Pourquoi? Parce que là, tu vas t'avoir déprogrammé. Tu vas t'avoir déprogrammé de avant, c'était quoi toutes tes réactions que tu avais quand tu voulais prendre en charge comme ça, là, ta propre relation avec toi-même, là, quand tu voulais te prendre en charge, là, ben, avant, tu pouvais trouver ça long, tu pouvais trouver ça plate, tu te sentais pas bien, puis là, tu étais obligé de bouger parce que tu étais pas bien avec toi-même, puis là, il y a des émotions qui montent, puis là, il y a de l'anxiété qui monte. Il y avait toutes sortes de ressentis, mais là, à un moment donné, il y en aura plus. Il y aura plus ça. Tu vas juste être hyper OK. Tu vas être hyper OK. Puis plus tu deviens hyper OK comme ça avec la matrice, ben, tu deviens une machine. Tu deviens une machine à ascension, mais hyper fonctionnelle dans la matrice. Tu deviens hyper fonctionnel dans la matrice. Là, tu comprends mieux la matrice, tu es OK avec beaucoup plus avec les situations de vie, tu es beaucoup plus OK avec toi. Là, il y a plus de clarté dans ce qu'il faut que tu fasses. Toutes les actions, pac, 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 pac. La clarté, là, comme ça, de la connaissance du corps, là, ben ça, c'est de la prise en charge. C'est ta capacité à te revenir à toi comme ça, puis à t'auto-rectifier. Puis ça, c'est propre à toi, puis c'est accessible. Puis là, dans la salle Zoom en ce moment, juste parce que vous êtes là, ben, il y a des fenêtres d'ouvertes. Puis là, ça déprogramme. Puis ça déprogramme. Là, je vais le verbaliser à voix haute parce que c'est quelque chose que je vis régulièrement, moi, personnellement. On est dans une séquence Zoom en ce moment. Dans mon flow, c'est comme, il faut tellement que je parle de ça. Il faut déprogrammer ça. Il faut accentuer les exercices. Il faut déverrouiller l'ascension. Puis il faut déverrouiller l'implication. Il faut déverrouiller la relation avec soi-même. Puis l'implication dans la matrice comme ça, tu sais, pour qu'on soit de plus en plus à l'aise de manger de la matrice de même. Ça, c'est tellement évident. OK? Puis là, j'ai une petite voix ici qui dit: Ouais, mais là, t'es dans Zoom, puis il y a plein de personnes qui aimeraient ça être mis en avant-plan. Puis moi, dans mon flow, c'est: Ben non, ils se déprogramment, là. Les gens sont dans sa Zoom, puis ils se déprogramment. Puis en ce moment, on n'a pas besoin de mettre en avant-plan des gens. Mais je vous le dis parce que cette petite voix-là, elle existe souvent, puis elle est souvent là. Fait qu'on prend en charge ça.
puis je le prends en charge avec vous. Fait que moi, j'inclus tout. J'inclus toute la matrice de ce que je peux faire dans l'instant, puis je vais venir m'auto-rectifier pour être plus à l'aise avec le flow optimal. Pour être plus à l'aise avec le flow optimal. Parce qu'en ce moment, j'ai un boulot de je déverrouille l'ascension planétaire, puis il faut déverrouiller d'autres humains. Il faut déverrouiller d'autres humains. Moi, Marie-André, tout seul, je peux pas tout seul. Il faut déverrouiller d'autres humains. Fait que de faire une séance comme ceci, ben, c'est hautement d'actualité, puis c'est hautement efficace. Puis ça déprogramme à notre insu. Puis respirer avec tout le corps en ce moment, parce que là, ça déprogramme vraiment beaucoup. On déprogramme le flow. D'être plus à l'aise avec le flow ascensionnel, d'être plus à l'aise avec le boulot à faire concernant l'ascension. Je vous donne un autre exemple. Des fois, on fait des événements en personne, puis des fois, ça arrive dans les événements que j'amène quelqu'un en avant, puis que je l'assois sur une chaise. Puis ça, ben, ça oblige une déprogrammation parce que la personne, ça ne tente pas nécessairement d'être assis devant une centaine de personnes. La personne, elle n'a peut-être pas nécessairement envie de prendre parole à voix haute devant une centaine de personnes. Fait que là, ça oblige une déprogrammation pour en arriver à un moment donné, cette personne-là, là, elle va faire un retour à elle comme ça, hein, puis le niveau de neutralisation va monter en flèche, la connaissance va s'ouvrir de même. Puis là, c'est comme, ben oui, il faut tellement que je sois en avant, il faut tellement réencoder en ce moment, puis je vais tellement dire telle affaire, telle affaire, telle affaire en ce moment. Puis je vais faire des exercices à certaines personnes dans la salle, puis il faut tellement que je fasse ça, puis parce que ça, c'est le flow optimal, ascensionnel de l'instant. Ce flow-là, optimal, ascensionnel de l'instant, il est très peu accessible pour tout le monde. On n'est pas arrivé à avoir un flow commun, mais on travaille vers ça. On travaille de plus en plus. Ça veut dire que plus on ascensionne, plus à un moment donné, le flow du corps, il va devenir de plus en plus identique. Pour quelqu'un qui vient se placer dans l'arrêté du corps et qui s'auto-rectifie, à un moment donné, on va se regarder. Tu sais, Rudy puis moi, on va se regarder comme ça, puis c'est comme, on va hocher de la tête, on va dire, ouais, ouais. Puis là, je vais parler un peu, puis là, je vais savoir que c'est à lui, puis là, il va se mettre à parler. Puis là, je vais savoir que, ben oui, c'est à lui. Je peux hautement approuver. Puis là, il va céder la parole à quelqu'un d'autre. Je vais dire, ouais, c'est ça. Puis là, on va être dans un flow commun, collaboratif de groupe. Ben, on est en train de déverrouiller ça. Pour déverrouiller ça, ben, il faut venir prendre en charge des programmes de fond, de relations avec nous-mêmes, des peurs en lien avec la mise en action dans la matrice, des peurs d'être incarné, des conflits d'identité qui sont là. Puis tout ça, c'est normal. On est des humains, puis sur la planète, c'est comme ça. Mais on se déverrouille de plus en plus à faire ça. Là, dans mon flow, je l'ai de vous afficher. Je vous affiche, là, j'affiche la galerie. Puis là, c'est clair, c'est là. C'est comme, OK, on affiche la galerie maintenant. Eh oui, on affiche la galerie. Je vous affiche à l'instant. Je vais aller à la première page. On a un exercice à faire de déverrouillage, de prise de parole. Je vais vous demander, dans la réalité de votre corps, en vous auto-rectifiant, de prendre parole à voix haute. Vous allez tout simplement verbaliser ce qui est là, ce qui est disponible. Tout simplement. Je vous laisse aller. J'ouvre des fenêtres puis je déverrouille. J'ouvre des fenêtres puis je déverrouille. Ouais. J'ouvre des fenêtres puis je déverrouille. Oui. Pour certains,
la prise de parole, elle continue encore. Pour d'autres, ça arrête. Il y en a d'autres qui sont là: «Ouais, mais j'ai plus rien à dire». Si vous avez plus rien à dire, c'est parce qu'en ce moment, il faut justement vous déprogrammer. Il faut déprogrammer votre matrice personnelle. Parce que quand on prend parole, c'est vous entier qui prenez parole. Fait que c'est Denis au complet qui prend parole. Fait que pour que Denis, il déverrouille la prise de parole, ben, il faut qu'il devienne Denis dans son corps. Puis c'est vraiment le cas de le dire, hein, faut que tu deviennes Denis dans ton corps. Parce qu'il y a toujours une partie de toi qui est pas là, qui est pas dans la réalité du corps. Fait que là, tu accentues le Denis dans ton corps, puis tu es obligé de t'auto-rectifier. Fait que là, ça prend en charge des programmes que tu sais pas c'est quoi comme programme. Là, tu t'auto-rectifies. Puis là, en t'auto-rectifiant, tu deviens ta prise de parole. C'est pas quelque chose que tu attends. Tu attends pas une info pour prendre parole. C'est que tu deviens la prise de parole. C'est comme ça que je travaille en ce moment. C'est comme ça que je fais une séance Zoom. C'est comme ça que je prends parole. C'est comme ça que je déverrouille l'ascension. C'est comme ça que je suis Marie-André. Tu deviens Marie-André qui prend parole. Tu deviens ta prise de parole. Tu deviens ta prise de parole. Il y a pas de réflexion. Tu fais juste devenir ta prise de parole. Dans mon cas, c'est pas parfait à 100 parce que j'ai pas encore neutralisé toute ma matrice personnelle. Fait qu'il y a encore une partie de moi, de temps en temps, qui veut réfléchir. Ben, une bonne partie de mon discours, c'est juste là. Tellement que je sais même pas à l'avance ce que je vais dire, ni ce que je vais faire. J'ouvre une autre parenthèse. Un jour, sur la ligne du temps ascensionnel, on n'aura plus ce problème-là. On va juste être OK avec ça. Mais on vit encore cette dualité-là interne de «Oh mon Dieu, je prends parole, mais je ne sais pas c'est quoi la phrase d'après parce que je ne suis pas préparée à dire la phrase d'après». Exact, tu n'es pas préparé. Puis il y a une partie de toi qui est en train de faire ça parce que ton système nerveux, là, il commence déjà à capter c'est quoi qui s'en vient comme prochaine phrase. Fait que dans le fond, là, on va faire un autre exercice, là. Vous allez augmenter l'incarnation de vous-même pendant que vous prenez parole. Fait que là, c'est du Christian, tu sais. Christian, là, puis tu deviens Christian comme ça. Pour certains, vous allez pouvoir prendre parole. Pour d'autres, ben, la prise de parole, là, parce que la prise de parole dans les priorités en ce moment, là, c'est pas ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'incarner puis de processer. Fait que là, pour certaines personnes, là, vous allez tellement vous auto-rectifier que la prise de parole va être minimaliste. Mais c'est parfait parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut se déprogrammer. On fait ça. Oui. Pendant que vous faites l'exercice, je vais nommer des noms, OK? Oui. Comme là, pour Geneviève, c'est parfait. Tu t'auto-rectifies, puis ça processe, puis c'est parfait comme ça. J'ai rien à dire. Ça va super bien. Oui. Pour Christine, c'est je vois que tu t'auto-rectifies, mais il y a une partie de toi qui est partie dans l'astral comme ça, fait que je fais des déverrouillages pour toi, OK? Ça, c'est un truc chamanique encore qu'on n'a pas 100 rectifié. C'est comme ça, on rectifie. Je déverrouille. J'ouvre des fenêtres pour Christine, puis je déverrouille pour que Christine, elle soit plus là, puis elle puisse plus s'auto-rectifier comme ça. Oui, oui, oui. Là, je suis avec, Régine. Ben, Régine, ça va bien? Tu continues? Tu te déprogrammes? Tu prends parole à voix haute? Il y a une partie de toi encore qui est dans l'astral. C'est un autre truc chamanique, là. J'ouvre des fenêtres pour toi pour neutraliser ça. J'ouvre des fenêtres, puis je déverrouille, pour Régine. Oui, oui. Pour, Nelly. Oui, Nelly. Oui, Nelly, on va faire quelque chose, là. Tu sais, quand tu deviens Nelly dans ton corps, deviens toute la Nelly. Tu sais, tous tes corps. Exact. Merci. C'est exactement ça. Puis là, ben, tu pas vraiment obligé de prendre parole parce que là, la prise en charge est dans le tapis. C'est bon. Tous tes corps, c'est parfait. Parce que
Sinon, tu mets de côté une partie de toi. Fait que c'est comme t'es Nelly, là, mais t'es pas toute Nelly. Oui, ben ça rectifie, j'ai rien à dire, ça va super bien. Oui, oui. Pour Nathalie G, ça va super bien aussi. Tu te rectifies, ça processe bien, tu déverrouilles ta prise de parole. J'ai rien à dire, ça va super bien. Je vais changer de page. Oui. Oui, tiens, pour Carole, ce qui est d'actualité pour toi, là, c'est vraiment le retour à toi, là, puis d'être bien avec toi-même comme ça, là. Ça, c'est vraiment d'actualité, là. Plus tu vas faire ça, plus tu vas voir que ça va être beaucoup plus agréable dans la matrice. Oui, oui. Pour Rudy, hey, Rudy, ton niveau de déverrouillage est quand même très avancé, là. Hey, je vais te mettre en avant-plan. Je te mets en avant-plan, là. Je vais te demander d'ouvrir ton micro. Donne-moi 2 secondes, là. Je vais aller arranger mes fenêtres ici. Participants. Je vais les mettre comme ça. Et Rudy, tu vas pouvoir être à côté de moi comme ça. Et tu peux ouvrir ton micro. Oui, oui, super. Hey, Oui, Rudy, je vais te faire parler un peu. oui. Ah Ma parole est déverrouillée. oui, Je oui, suis prêt. vraiment. Hey, hautement. Oui, hautement, exactement, oui. Ben, je Divinité t'écoute en carte blanche. avant-plan. Ouais, Oui, divinité en avant-plan. Voilà. Je m'ouvre dans tous mes corps. ouais. Je parle au nom de Rudy, au nom de ma divinité. Je suis pleinement présent. Ouais. Je vais prendre Euh, parole sur calibration. Je m'auto-rectifie. oui, Oui, tout à fait. Hey, ça, auto-rectification en continu. c'est tellement plus ouvert, là. C'est tellement plus Oui, déprogrammé. C'est oui, impressionnant. Oui. 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 Maintenant, moi, ce que j'ai envie de te J'arrive à dire, percevoir. c'est, tu sais, tu as un niveau de déverrouillage actuellement, là, mais moi, j'aimerais que tu viennes nous verbaliser à voix haute dans ta vie présentement, là, c'est quoi des actions concrètes. Je suis obligée d'aller là-dedans, dans des actions concrètes. N'importe quoi. Oui, Et là. ben, j'essaie en tout cas en conscience le plus possible d'être le plus présent dans chaque action que je fais au quotidien. Ouais, Que ce soit ma vaisselle, comme Lamia a fait une belle petite vidéo là-dessus, ouais, que ce soit mon ménage ou que ce soit quoi que ce soit, oui. Chaque fois, j'arrive vraiment pleinement en conscience maintenant de faire ce retour à moi, tout ça. ouais. Et de plus en plus. Donc, c'est bien déverrouillé, de plus en plus déverrouillé pour moi en ce moment. Eh oui, vraiment. Eh, j'ai rien à dire, c'est tellement ça, là. Mais c'est tellement ça. Et je prends plaisir à le faire, en fait. Ça devient vraiment gai. Hey, c'est super, Rudy. On poursuit. Ta déprogrammation, elle va encore plus s'accentuer. Puis on a besoin de d'autres Rudy comme ça. Euh, Oui. fait que, tu sais, dans mon flow, je le sais, là. Je le sais, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'humains qui se déverrouillent comme ça, là, pour Mm. qu'à un moment donné, ça fasse. Oui. Puis qu'il va y avoir des momentum sur la ligne du temps ascensionnel, là, puis que là, on va être rendu à telle étape, puis telle étape, puis telle étape. Tu sais, il y a des étapes à suivre ascensionnelles, là. Mhm. Puis là, tu sais, on est dans un déverrouillage ascensionnel. Les déverrouillages font en sorte qu'il y a des humains comme ça qui vont se déprogrammer hautement. Puis à un moment donné, ben, on va pouvoir passer à d'autres étapes. Ben, merci, Rudy. Merci, Marie. Merci beaucoup. Salut. Salut. Je continue à mettre en avant-plan la galerie. On se poursuit. On poursuit. Tiens, si vous voulez continuer à vous déverrouiller, là, c'est de continuer l'exercice de la prise de parole. Puis pendant que vous le faites, je passe au travers comme ça de chacun d'entre vous. Exercice de prise de parole à voix haute en s'auto-rectifiant, en se prenant en charge avec soi-même. J'ouvre des fenêtres et je fais des déverrouillages. J'ouvre des fenêtres et je fais des déverrouillages. Ben, c'est déjà différent que tantôt. Ouais.
Oui. Je fais des déverrouillages pour Benoît. Je fais des neutralisations. Je vais intervenir pour l'astral. Oui. Là, il faut que j'aille voir. Je continue ici. Parfait. Ousmane n'est pas dans la séance en ce moment, mais il faut tellement que je déverrouille Ousmane. Je fais une démo de prise de parole pour Ousmane. Je suis une divinité, je suis hautement en joie, je me déprogramme hautement et je le rectifie hautement. Déverrouillage majeur. C'est en cours. Oui. Je continue à vous regarder. Mais en ce moment, ça déverrouille tellement pour tout le monde que j'ai rien de particulier à vous dire individuellement. Ça déverrouille. Déverrouillage de prise de parole. Oui. Oui. Ça conclut pas mal la séance d'aujourd'hui. Si on avait à retenir quelque chose de la séance aujourd'hui, ben c'est de pratiquer à faire l'exercice du retour à soi. Dans le retour à soi, c'est de venir s'auto-rectifier comme ça. Exercice avec un objet. Ensuite, tu sais, on prend un objet devant soi, là, puis on fait un retour à soi comme ça, puis là, on se déprogramme du fait qu'on est en train de regarder un objet de la matrice. Faites cet exercice-là avec un humain. Vous pouvez prendre une photo ou avoir une amie devant vous, puis juste de la regarder, vous faites un retour à vous comme ça, puis vous vous auto-rectifiez. Ça va être hautement efficace comme déprogrammation personnelle. Parce que c'est ça, en ce moment, là, vous avez une cadence à vous, puis vous pouvez accélérer votre cadence comme vous pouvez prendre une pause dans votre cadence, puis c'est OK aussi. Du point de vue du divin, puis là, je vais terminer la séance avec ça, là. Du point de vue du divin, là, on n'a pas besoin que tout le monde fasse le boulot. On a juste besoin qu'une certaine quantité d'humains le fassent. Donc, c'est vraiment OK si quelqu'un prend une pause de faire des exercices, prend une pause d'écouter nos vidéos de réencodage. C'est tellement OK. On le sait. On sait qu'en ce moment, là, ben, l'ascension planétaire, elle se fait minimalement pour tous les humains raccordés. Puis pour ceux qui le font en conscience, ben, il y a des rythmes différents, puis c'est OK. C'est comme ça. Sur notre chaîne YouTube, on met depuis un bon moment maintenant une petite vidéo courte par jour. Les vidéos courtes, là, c'est un outil. C'est un outil que, peu importe la thématique de la vidéo courte, c'est une opportunité pour vous de, tiens, je vais venir l'écouter, puis je vais m'auto-rectifier en l'écoutant. Je vais venir respirer avec tout mon corps en écoutant la vidéo. Je vais peser sur play, je vais fermer le son, mais je vais m'auto-rectifier pendant que Carl, dans la vidéo, il est en train de faire un exercice, puis je ne sais pas c'est quoi l'exercice qu'il est en train de faire, mais c'est pas grave, moi, je m'auto-rectifie. Fait que dans le fond, là, utilisez ces opportunités-là de juste vous auto-rectifier puis de vous en remettre à vous-même. De vous en remettre à vous-même. Hey, je pense que ça va être le titre de la diffusion d'aujourd'hui, s'en remettre à soi-même. Je suis hautement en joie, très grande gratitude personnelle d'avoir fait la séance aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo votre expérience. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous avez envie, parce que vous nous écoutez sur YouTube, si vous avez envie de vous inscrire à une séance comme celle-ci, sous la vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire. Merci à tous les participants. Puis tiens, je vais afficher la galerie pour vous dire un beau bye-bye. Bye-bye tout le monde. Bonne ascension.